Nous allons vous faire la lecture de ce matin dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou même l'épée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Parlant de la providence de Dieu, comme le texte nous a dit si bien, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Charles Owener, dans le livre qu'il a écrit, Le problème du mal, nous fait savoir qu'il faut exclure la providence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, en tout cas, dans ce monde. Dieu s'efforce et ne réussit pas toujours. Parlant de la providence, selon la Bible, c'est affirmer que Dieu n'a pas abandonné le monde qu'il a créé, mais qu'au contraire, il est à l'œuvre dans la création pour gouverner toutes choses selon le conseil immuable de sa volonté. Cependant, l'argument du monde, c'est que le mal abonde. Si le mal abonde à une telle vitesse dans ce monde, comment le mal peut-il être compatible avec l'idée d'un Dieu parfaitement bon qui s'emploie activement à gouverner le monde? Autrement dit, que dire des incendies, des catastrophes naturelles, des inondations dévastatrices, des pandémies comme le coronavirus? Ce virus invisible et invincible du même coup, qui constitue une menace pour l'humanité entière. Le monde entier actuellement est en guerre sanitaire, en guerre économique. Et devant ce dilemme, certains penseurs athées ou agnostiques déclarent que Dieu est absent, impuissant, inexistant. Ils se demandent même, où est Dieu? Où est ce Dieu-là? C'est comme si
Dieu a perdu le contrôle de sa création. Il se pose même des questions. Comment se fait-il? En 24 heures, le virus a emporté 1000 Italiens, 769 Espagnols. Où est-il, ce Dieu de la Providence? Ce Dieu providentiel, où est-il? Eh bien, je vous dis, ce matin, pour vous qui m'écoutez, supprimez la providence de Dieu dans la nature et vous verrez disparaître non seulement tout sentiment de sécurité, mais le monde lui-même. A déclaré la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toute chose concourt au bien ultime des enfants de Dieu, nous devons conclure qu'il y a une providence. Les choses n'agissent pas d'elles-mêmes. C'est bien Dieu qui les dirige. Dans la providence, il faut retenir 3 choses. Dieu sait tout d'avance, Dieu détermine tout, et Dieu dirige toutes choses pour qu'elles se passent quand il veut et comme il veut. Actuellement, le monde entier souffre. Nous sommes d'accord là-dessus. Le coronavirus met tout le monde à genoux, y compris les grandes puissances. Partout, c'est l'anxiété, la peur, le stress, la pauvreté, la maladie, la mort. On ne parle que de cela. Mais il y a un point qui doit nous réconforter, c'est de savoir que même les afflictions sont pour notre bien, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est paradoxal. Paul, s'adressant aux Romains, leur fait savoir, bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité, l'espérance. Je peux ce matin illustrer ce que nous venons de dire par un exemple de la parole de Dieu. Le roi Manassé était enchaîné. C'était triste à voir. Le roi qui portait une couronne d'or, cette couronne a été transformée en chaîne d'airain. Mais c'était pour son bien, selon 2 Chroniques chapitre 33 et les versets 12 et 13. Le roi Manassé était plus redevable à ses chaînes d'airain qu'à sa couronne d'or. L'une l'a rendu orgueilleux, les autres humbles. Laissez-moi prendre un autre exemple. Dans un accident d'autobus, 12 enfants et 5 adultes sont morts. Un bilan assez lourd, pénible pour une communauté, lamentable pour les familles de ces victimes. Nous comprenons, mes chers amis, que les émotions humaines causées par le mal et la souffrance sont parfois intenses et même puissantes. C'est pourquoi certains penseurs affirment qu'un monde où l'homme éprouve tant de maux ne peut être soumis à un Dieu parfaitement bon. Pourtant, la Bible déclare catégoriquement que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, parce que Dieu est un Dieu éternel et sa bonté l'est également. Lors des funérailles, le curé de la paroisse, qui voulait réconforter les familles des victimes, leur faisait savoir qu'il faut abandonner l'idée de providence et accepter l'idée que Dieu ne veut pas notre souffrance, mais qu'il n'a pas le pouvoir de l'empêcher. Comme croyants,
Si nous acceptons cela, c'est rejeter le Dieu providentiel de la Bible qui dirige toutes choses pour sa propre gloire et pour notre bien. Dieu est tout-puissant, autosuffisant et souverain. L'apôtre Paul, de son côté, déclare que Dieu met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Donc le mal du coronavirus ne s'explique pas par une limitation de la toute-puissance de Dieu, ni de sa providence, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes limités dans le temps, dans l'espace et aussi intellectuellement. Voltaire dit « L'origine du mal a toujours été un abîme dont personne n'a vu le fond. » Dont personne n'a vu le fond. Les évangiles relatent que notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que la tempête. Il est plus fort que les circonstances malencontreuses. Un jour, il dit aux disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Tout à coup, un vent très violent se mit à souffler. Alors que Jésus dormait à l'arrière, la tête sur un coussin, les disciples lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Les disciples se disaient, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et le lac lui obéissent? » Alors vous pensez que Dieu est impuissant pour freiner la course de ce virus invisible qui bouleverse toute la planète, qui veut régner en roi et qui veut chambarder l'ordre des choses préétablies? Encore, mes amis, vous qui m'écoutez, de concert avec la parole de Dieu, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et même les circonstances difficiles, comme il conclut, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni de ceux d'en bas, ni aucune créature, y compris le coronavirus, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Malheureusement, le monde oublie ce que signifie Dieu. On oublie la présence de Dieu qui pénètre toute créature et seule la protège de s'évanouir à l'instant dans le non-être. Dans le psaume 104 et le verset 29, nous lisons ce qui suit. « Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » On oublie également qu'en lui seul, toute créature a vie, mouvement et être, selon tous les aspects de cet être, selon les Actes des Apôtres au chapitre 17 et le verset 28. On oublie également la seigneurie de Dieu, c'est le sens même de son nom.
auquel il ne peut être infidèle, parce que notre Dieu, il est immuable. Il ne peut pas changer. On oublie aussi qu'avec absolu, il faut pouvoir penser absolument. L'indépendance à son égard est indépendance absolue, c'est-à-dire, par définition, divinité rivale. Et la supposition de plusieurs divinités sombre dans l'incohérence. Le monde oublie ce que signifie Dieu. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs et amis, vous qui nous écoutez ce matin, le Dieu immuable, c'est le Dieu qui ne peut pas changer, le Dieu souverain, le Dieu créateur, il est le roi des siècles, incorruptible, invisible, seul Dieu, maître absolu, c'est-à-dire souverain au pouvoir illimité. Il est le Pantocrator. Vous, penseurs de tout acabit, nulle part la Bible ne suggère que Dieu suspende l'exercice de son souverain pouvoir à l'égard de moindres événements dans le monde. Lui qui opère tout selon le conseil de sa volonté. Non seulement produit le vouloir et le faire chez ceux qui lui obéissent, mais inclut dans son dessein bienveillant jusqu'aux actes mauvais des transgresseurs de sa volonté préceptive. De plus, la Bible ne doute jamais de la maîtrise de ce Dieu providentiel sur tout événement, de sa détermination de tout ce qui arrive globalement et en détail. Le coronavirus, malheureusement, n'échappe pas au contrôle de ce Dieu souverain, de ce maître absolu. Dieu est totalement souverain, radicalement et absolument. Cependant, l'assurance de l'absolue souveraineté de Dieu doit contribuer à la crainte de l'Éternel. Et c'est ce qui manque tant aux hommes qu'aux chrétiens de notre temps. A dit la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Jean Calvin, celui qui a systématisé la réforme protestante, disait un jour, « Tu me piles, Seigneur, tu me piles dans les tortures de la maladie, mais il suffit que c'est de ta main. » Le monde peut dire de concert avec Jean Calvin aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons et tout ce que le monde souffre aujourd'hui, tu nous piles, Seigneur, dans les tortures de la maladie, de ce coronavirus qui frappe le monde entier et qui veut régner en Seigneur et Maître. Mais il suffit que c'est de ta main, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi terminer avec un passage de l'Écriture, ce dont le monde a tant besoin aujourd'hui. La Bible déclare dans 2 Chroniques, chapitre 7, et au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que le monde doit faire. Voilà ce que l'Église doit faire aujourd'hui. C'est de s'humilier devant Dieu, de se détourner de ses mauvaises voies, de prier Dieu, de rechercher la face de Dieu, et comme conséquence, a dit la parole de Dieu, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et que Dieu vous aide à comprendre les paroles de l'Écriture, que Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas insensible,
Autrement dit, il contrôle toutes choses et toutes choses concourent à notre bien ultime. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, bonjour mes frères et sœurs. Nous allons vous donner quelques annonces. Et ce que nous vous demandons, comme le ministère de la Santé et les premiers ministres du Canada et du Québec nous ont demandé de respecter les consignes. Si nous ne voulons pas avoir la propagation de ce coronavirus, il faut garder la distance sociale exigée, 2 mètres. Il faut se laver les mains constamment et d'éviter de donner la main, de se serrer la main, d'éviter de faire la bise, d'éviter, vous les jeunes, de faire la fête. On aura tout le temps pour ces activités. Et nous demandons aux personnes d'âge respectable également de rester à la maison parce que vous êtes plus vulnérables. Tout le monde est vulnérable. Aux États-Unis seulement, il y a à peu près 44% de jeunes qui sont déjà infectés par ce coronavirus. Alors, tout le monde doit faire attention de rester à la maison, à moins qu'il y ait une urgence, et de respecter toutes les consignes. Nous devons collaborer, à plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, nous devons collaborer parce que ces gens-là, ces autorités, la Bible les considère comme étant des serviteurs de Dieu. Et nous ne sommes que des serviteurs, nous devons collaborer avec les autres ministres. Et une autre annonce, nous sommes en temps de crise et comme vous le savez, tout le monde souffre de cette crise économique aujourd'hui. Alors, y compris l'Église, il y a beaucoup de membres de familles qui ont perdu leur emploi et tout le reste. Alors, si vous voulez contribuer, alors pour soutenir financièrement votre Église ou l'œuvre de Dieu, vous n'avez qu'à appeler le frère Neslim au 514-214-7327, 514-214-7327, il vous dira quoi faire. Alors nous vous demandons de continuer à contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Et la Bible déclare que si vous mettez Dieu à l'épreuve, et vous verrez s'il n'ouvre pas les écluses des cieux et vous bénir au-delà de toute mesure. Alors nous allons prier maintenant. Eh bien, prions le Seigneur. Céleste Père, en Jésus-Christ ce matin, nous nous approchons avec assurance de ton saint trône. Nous savons pertinemment que tu nous écoutes en cet instant, puisque tu déclares quand nous nous tournons vers toi, tu nous écoutes. Quand le juste crie, tu entends. Quand le malheureux crie, tu entends. Et tu le délivres de toutes ses détresses. C'est pourquoi nous voulons nous approcher avec assurance ce matin de son saint trône, puisque tu es saint. Tu es saint, Seigneur, et tu transcendes ta création. Cette création viciée par le péché, cette création entachée par le mal. Tu ne peux tolérer le mal, tu ne peux voir le mal. Heureusement, dans la personne de Jésus-Christ, ton Fils, tu es descendu jusqu'à nous pour nous libérer, pour nous sauver, car tu ne veux pas perdre le peuple que tu as créé toi-même, parce que tu as tant aimé ce monde. Ce matin, ô Dieu, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons transgressé ta loi. Nous avons péché, nous t'avons offensé, ô Dieu. Mais ce que nous te demandons, c'est d'apaiser ta colère envers nous. De nous faire grâce, Seigneur. Nous savons que tu as déjà pourvu à une provision de grâce pour nous avant même la fondation du monde. En Jésus-Christ, ton Fils. À la croix, quand il a dit « Tout est accompli »,
et il a satisfait tes exigences en laissant couler son sang à gros bouillon pour nous à Golgotha. Père, ce matin, tu es encore le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, qui est lent à la colère. C'est pourquoi nous réclamons de toi ta grâce sur le monde ce matin. Le monde est bouleversé. Le monde qui ne voulait pas entendre parler de ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, tout le monde recherche ce Dieu. Seigneur, ne te cache pas ta face, mais manifeste ta gloire, manifeste ta providence, manifeste ta présence envers ce monde, Seigneur, qui souffre devant cette maladie, devant ce virus invisible et invincible, Seigneur, le coronavirus. Nous savons que tu peux maîtriser toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, incluant ce coronavirus, qui fait ravage dans le monde, qui tue des gens, Seigneur. En Europe, qui tue beaucoup de gens déjà, aux États-Unis, partout dans le monde, le Canada, même les pays sous-développés, qui ne sont pas prêts à faire face à cette pandémie, Seigneur. Là, le monde souffre. Nous savons que tu aimes le monde. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur, et de dire un mot. Seul toi peux calmer cette tempête. Seul toi peux contrôler, peut maîtriser ce virus, Seigneur. D'ailleurs, nous n'avons même pas de médicaments. Nous n'avons même pas de vaccin. Le monde est pris. Le monde est à genoux devant ce virus. Nous te demandons d'intervenir. Nous intercédons auprès de toi ce matin pour ce monde. Combien de familles déjà touchées par ce virus? Combien de gens qui sont affectés déjà par ce virus? Combien de morts, Seigneur? Combien de gens qui souffrent dans les hôpitaux aujourd'hui? Et combien de gens qui sont affectés, qui ne le savent même pas encore? Tout le monde est confiné à la maison. Seigneur, c'est grave. L'économie tombe. Les industries ferment leurs portes. Il n'y a rien qui bouge, Seigneur. Si tu ne dis pas un mot pour le monde aujourd'hui, le monde est perdu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te demandons de prendre soin des membres de la famille, de tous les membres de la famille, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes d'âge respectable. Ce virus, tout le monde est sous son contrôle aujourd'hui. Et ça crée la peur, le stress. Les gens deviennent malades même aujourd'hui. Tellement le monde est inquiet. Oh Dieu, nous te demandons d'intervenir et de dire un mot encore pour chacun de nous. Tout le monde est stressé. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Il y a des gens, Seigneur, qui ne peuvent même pas payer leur loyer, Seigneur. C'est catastrophique. Nous te demandons, Père, encore, tu es le Dieu de grâce, le Dieu de la providence, qui sait préserver le monde, qui sait garder le monde. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ouvre la main, qui rassasie le monde entier, Seigneur. Nous te demandons d'agir. Et Seigneur, alors que le monde cherche des médicaments, alors que les gouvernements sont pris de part et d'autre, mais toi, tu nous regardes et nous te demandons d'agir. Encore, Seigneur, sois avec nous. Nous sommes à l'écoute. Aide-nous à reconnaître ce qui se passe. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre, Seigneur, ce qui se passe. Et rien n'échappe à ton contrôle parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même
ces mauvais moments, même ces temps d'affliction, même ce temps d'épreuve. Mais seulement, apprends-nous à comprendre ce qui se passe. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec le monde entier. Partout, Seigneur. Dis un mot. Parce que tu es dans ta grâce spéciale, dans ta grâce commune, tu peux agir. Agis pour la gloire de ton nom et pour notre bien ultime. C'est au nom de Jésus-Christ et avec le pardon de nos péchés, nous te demandons d'agréer cette prière.